thème d'aujourd'hui, persévérer dans le Seigneur. Et une parole dans Matthieu 24, à partir du verset 4, Jésus répondit, c'est Jésus qui annonce ces choses-là, il y a plus de 2000 ans. Il va le dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils trahiront, se haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, le verset nous dit la persévérance. Oui, nous devons persévérer jusqu'à la fin. C'est un verset très important. Le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça l'instruction de Dieu. Tu dois persévérer. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle, on parle de la bonne nouvelle de Jésus pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça ne veut pas dire la fin du monde. Les choses seront rétablies. Et aujourd'hui, on cherche la petite bête, chacun veut avoir sa conviction. Non, c'est pas compliqué. Celui qui persévérera avec Jésus, pas l'antichrist. C'est-à-dire la persévérance, même dans la douleur. Nous devons persévérer. C'est ça la vérité. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui poussent comme des champignons, mais il n'y a aucune vérité. Le mot clé, et je le dis ouvertement, celui qui va persévérer, voilà, c'est tout à fait normal de persévérer. Le verset 13 nous le dit. Il ne peut pas mentir. Voilà, il ne peut pas contredire la parole. C'est celui qui doit persévérer. Et cette bonne nouvelle, le verset 14, sera répandue, mais pour Christ, pas pour la division. J'ai pris Saint-Esprit aujourd'hui de révéler dans les cœurs. Ce n'est pas le bâtiment dans les cœurs qu'il faut persévérer. Beaucoup écoutent la parole, vont à l'église et n'ont pas compris. Il parle de Pierre, de Paul. Si tu ne fais pas comme lui, c'est que tu n'es pas normal. Il faut arrêter l'organisation. Je parle de l'organisation, ce n'est pas pour critiquer. Parce qu'une église peut devenir une organisation. Ça ne veut pas dire que le pasteur est fou. Il est obligé de faire ce qu'on lui dit. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle ça du désordre. Parce que quand tu bloques le Saint-Esprit, je sais bien, il y en a qui parlent fort, il y en a qui parlent moins fort, mais je prie le Saint-Esprit. Tous des personnes qui sont dans les organisations, qui veulent des places pour prêcher. Et Dieu ne veut pas ça. Tu dois persévérer, pasteur. Organisation ou pas organisation, tu ne dois pas parler de tes voisins, de tes voisines. Tu dois parler de la solution. Beaucoup se fâchent. Ah, il n'a pas écouté l'imam. Ah, il n'a pas écouté le pasteur. Arrêtez. Mon Dieu, celui qui se confie à l'homme, c'est parce qu'il est pasteur qui va voir la vérité. La vérité vous rend libre pour Jésus. Beaucoup ne comprennent pas. Les religions ne comprennent pas, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien,
Ils n'ont pas compris ce que c'est. Dieu, tu cherches Dieu. Tu dois persévérer pour éviter les dangers. On dit de persévérer. C'est la fin des temps. Tout le monde a annoncé la mauvaise nouvelle. Mahomet a annoncé des mauvaises nouvelles. Et on met tous des mauvaises nouvelles. Toutes les prophètes. Mais ce n'est pas une question. Quand Jésus reviendra, si tu as persévéré, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les églises. On va te dire, lui il fait n'importe quoi. On va le formater. Non. Celui qui me formate, c'est le Seigneur. À lui le rebelle, à lui il n'écoute pas, on te l'avait dit, tu donnes tes offrandes, ok. Moi je donne avec Dieu. J'ai compris depuis longtemps. Si tu n'en as pas, tu ne donnes pas. Mais il ne faut pas culpabiliser parce que tu n'as pas donné l'argent. Ce n'est pas une malédiction. Attention, donne pour Dieu. Je ne cherche pas un jour tu vas mourir, pasteur. Tu peux t'appeler Dupont, tu peux t'appeler, peu importe le pasteur. Ce n'est pas le titre qui sauve. Il faut des enseignants, mais pour le royaume. Persévérer, encourager le frère et la sœur dans l'église, s'approcher vers le frère, parce qu'il ne fait pas partie, on tourne le dos. On va dire, lui, il n'est pas avec Christ. Ah ben, celui qui a un tatouage, arrêtez de le critiquer. Priez. Son âme, ce n'est pas le tatouage qui va le sauver, c'est son âme. La foi est personnelle. Comment nous jugeons? Parce qu'on met des tatouages, toutes les religions le font. Les témoins de Jéhovah le disent, oh, lui c'est un diabolique, il a des tatouages, toutes les religions parlent comme ça. Non, cherchons le Christ. Ne cherchons pas un Christ indépendant. La foi est personnelle. Un Christ qui est réel, le réel pour tout le monde. Et si tu marches droit, si tu ne bois pas d'alcool, tu es droit. Toutes les pensées, quand tu bois, c'est Satan qui te dit bois. C'est pas, Jésus ne te dira jamais de boire. Non, vois, sois consacré. Gère ta vie. Chaque famille est différente. Chaque chrétien est différent. Mais pas le dit lui comme ça, il se plaint toujours. Non, c'est Dieu qui libère les démons. C'est pas on dit je te chasse au nom de Jésus et que la personne reste toujours la même. Moi, j'ai été persécuté par rapport à ça. Mais je garde les pieds sur terre. Les pieds de la foi. Les pieds de Jésus. Les mains de Jésus, on ne le voit pas. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est à nous à voir les choses, à pas tout avaler. Ah, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et demain, tu vas accuser le frère en le montrant du doigt. Non. Il faut écouter, c'est vrai. Je n'ai pas dit le contraire. Il faut savoir écouter les choses. Maintenant, les choses ont évolué. Avant, il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas besoin de caméra. Aujourd'hui, tu es surveillé dans les églises. Ce n'est pas normal. On n'est pas des cinéastes. On cherche Dieu d'abord. On doit fermer les caméras. On doit prêcher devant le pupitre. Ah, les choses évoluent, c'est normal. Non, on doit écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas interdit dans les réseaux sociaux d'annoncer le Seigneur. Ça, je suis OK. Mais accuser le frère parce qu'il ne fait pas partie du groupe, parce qu'il ne fait pas les systèmes, les formations, on commence à l'accuser, on commence à tourner le dos. Non, donne pour Dieu. Et c'est pas en parlant de l'argent que les gens vont changer. Si la personne elle donne 10 000 € et que son cœur ne change pas, ça ne sert à rien. Oui, tu peux donner avec amour. On veut des chaises, on veut des micros, on veut des bâtiments. Et ça, Dieu vous dit, tu as la santé, remercie le Seigneur. Toi, pasteur, beaucoup qui sont sur fauteuil, prie pour eux. Occupe-toi d'eux plus. Et tu verras que la personne sera guérie. L'amour viendra. Il ne faut pas que l'amour se refroidisse dans les églises. Et je dis ouvertement, ça dérange quand je parle comme ça. Mais je dis, il y aura des réflexions. Ah, les personnes, tu les vois tranquilles, on entend crier. On va te dire, arrête pour les caméras, et après tu les entends après crier. C'est démoniaque ça. Et j'ai remarqué ça. C'est parce que c'est ma famille ou pas ma famille. C'est Jésus. Tu dois aimer ta famille. Mais il y aura des démons qui viendront déranger. Et lorsque tu diras la vérité, lorsque tu vas parler d'un pasteur, on va se mettre en colère contre toi. C'est parce que le pasteur a des belles paroles qui est en Dieu. Mais on ne doit pas juger. Moi, on ne doit pas me juger. Personne ne doit juger. Sache qu'il y a des démons dans les églises. Et c'est la vérité. Satan, il est terrassé. Mais il continue à mettre des démons. Des fois, ce n'est pas le frère. Des fois, ce n'est pas le pasteur. On fait des réflexions aux gens gentils. Moi, j'écoute. Je dis, OK, c'est la vérité. Voilà. Quand tu es concentré, c'est pour le Seigneur, ça va. Je bénis ouvertement et que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Parce que Jésus vous aime vraiment.